Un 4e prix Nobel en 30 ans et le 3e depuis ces 5 dernières années. Le professeur Jean-Pierre Sauvage, 72 ans, vient d'être récompensé pour ses travaux de chimiste sur les moteurs moléculaires. Il rejoint ainsi le cercle des Nobel strasbourgeois. En 2011 déjà, Jules Hofmann recevait de l'Académie de Stockholm le prix Nobel de médecine. Absent ce soir-là, il y eut aussi Martin Karplus, prix Nobel de chimie en 2013. Mais le premier Nobel dans l'histoire récente de l'UNISTRA, c'est lui, Jean-Marie Lehn, prix Nobel de chimie en 1987. Il était alors le directeur de thèse de Jean-Pierre Sauvage. À Strasbourg, le talent des chimistes serait donc avant tout une histoire de rencontre et de transmission. Il y a certainement une sorte, je dirais pas une tradition, mais il y a une influence d'une personne sur une autre. Sans enlever rien du tout à l'originalité du travail de chacun, il y a quand même cette façon de voir que dans un certain milieu, ça se développe bien, si la terre est fertile, ça se développe mieux qu'ailleurs. L'attribution du Nobel à un nouveau chercheur strasbourgeois confirme donc l'excellence de l'UNISTRA dans le domaine de la chimie. Une excellence peut être liée à un état d'esprit autant qu'à des moyens alloués à la recherche fondamentale. C'est lié à une école des chimistes, à un état d'esprit, à une façon de mener la recherche, à une façon collaborative de réfléchir, de penser, d'être créatif. Pour avoir des prix Nobel, il faut avoir de la recherche fondamentale et de la recherche publique, c'est-à-dire une recherche qui n'a pas d'abord le pistolet sur la tempe, obligé de trouver le truc qui fera avancer l'histoire, mais d'abord d'aller au fond, au bout d'une aventure passionnante qui est la recherche d'une vérité de la matière et du vivant. Pour le lauréat, si la chimie occupe une place si particulière à l'université de Strasbourg, c'est aussi dû à son héritage historique. Je pense que la chimie a profité de la chimie allemande d'après 1870, puisque on a été une université allemande prestigieuse, de pointe. Il y a eu des chimistes formidables qui sont venus travailler à Strasbourg pour essayer de séduire, bien sûr, ce qui avait été la France. Enfin, il y a des gens après. Et ces gens qui comptent pour l'histoire de la science, le professeur Sauvage en fait désormais très officiellement partie.